Bonjour les pieds doigts de fée. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à l'appel de Fabi pour faire ces petits lutins qu'on avait fait avec Laura en réalité. Donc du coup je me propose de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait, afin que tout le monde en fasse un petit peu, pour aider Fabi à remplir ses paniers de décoration de Noël. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc je vais vous montrer ce que nous avons besoin comme matériel pour créer ces petits lutins. Donc pour le matériel, il vous faudra de la feutrine, de la laine blanche, du fil ou des bandes de tissu, des petites perles, petites ou moyennes, des décorations. Alors là, j'ai pris ce que j'avais, du contreplaqué, c'est des petites formes de Noël, des petits pompons, mais vous verrez que vous pourrez faire à l'inspiration, à l'envie. Ça sera justement la particularité de chacune, d'avoir ces petits lutins propres, un pistolet à colle, des ciseaux, un petit feutre, et si on a une aiguille à laine, c'est parfait, ça va beaucoup nous aider. Donc maintenant, on va commencer à créer le lutin. C'est parti. Pour commencer ce petit lutin, on prend la feuille de feutrine. Moi, je me suis découpé un patron dans du carton en faisant un triangle d'une base de 15 cm, une hauteur de 10 cm, et j'ai rajouté à peu près 3 cm pour faire l'arrondi. Donc pour moi, c'est la bonne taille pour la suspension. On le pose sur notre feuille de feutrine, on prend notre petit feutre et on trace tout simplement autour. Voilà, c'est à peu près. On découpe. Hop. La feutrine. Alors, on peut en faire plusieurs d'avance. Comme ça, on aura plein de supports. Et au moment où on fait la décoration, on pourra laisser libre cours à notre imagination en faisant plusieurs, quoi. Donc voilà, une fois que j'ai découpé à peu près, on va venir plier ici le chapeau en laissant une petite marge là. Ça va être là où on va appliquer la colle. On n'applique pas la colle jusqu'en haut de la pointe parce qu'il faut qu'il y ait un petit trou en haut pour y mettre la perle de la suspension. Donc là, je viens sur mon petit bord mettre ma colle avec mon pistolet à colle. Je ne vais pas jusqu'en haut, je m'arrête. Et là, je replie délicatement. Voilà. Hop. J'enlève mon surplus de colle. Voilà. Donc là, j'ai un petit chapeau de lutin. Je vais venir y mettre, alors on a soit les perles, soit les petits pompons, ça marche très bien aussi. Moi, je vais opter pour un petit pompon là, mais on peut y mettre une perle. Et donc, je vais prendre mon fil, comme ça, de Noël. Je trouve que ça va bien. J'ai décidé de faire un petit lutin en rouge et blanc, vraiment pour Noël. Donc là, je prends mon aiguille à laine, je vous ai préconisé, c'est quand même plus simple. Pour les pompons, c'est obligatoire. Et donc, on enfile le fil et on vient percer là dans le pompon. C'est plein à l'intérieur, donc on peut traverser facilement. On fait une boucle en fait, donc on repasse dedans. La boucle, ce sera la suspension pour le sapin. Donc du coup, on y laisse quand même un petit peu de marge. Pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Voilà. Et donc je coupe. Je coupe mon fil et je fais un nœud pour que ça ne descende pas, ça ne bouge pas, quoi. Que le fil ne sorte pas. Hop, la marge, je fais mon nœud. Hop, voilà. Là, je recoupe même un peu, j'ai trop de fil. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mon pompon. J'ai même encore un peu trop de fil.
Voilà, sur le haut de mon chapeau. Donc pour ça, j'applique de la colle avec mon pistolet en colle, encore une fois. Hop. Et je viens y poser tout simplement mon pompon. J'attends que ça prenne. Il faut qu'il y ait du contact. Voilà. Voilà. Du coup, là, j'ai mon petit chapeau de lutin. Donc, on passe au pompon pour faire la barbe du lutin. Donc, je me suis fait deux petits supports en carton ronds, donc d'un diamètre de 10 cm. Et j'ai fait un rond au milieu à 3,5 cm du centre. J'ai pris des... Là, c'est un verre, là, c'est un petit pot de déco, enfin, voilà, des modèles, mais je vous donne des mesures approximatives parce que cette taille de pompon va bien avec la taille de chapeau que j'ai présenté juste avant. On fait 2 ronds, voilà, pour la formation du pompon. Donc, je prends ma laine. Le problème, c'est que cette grosse pelote ne va pas rentrer dans le rond. Donc, je me fais une petite pelote en tournant autour de mes doigts. Hop, je maintiens. Voilà, j'en prends assez d'après moi pour faire le pompon et en même temps pas trop pour que ça rentre dans le trou au milieu de mes cartons. Voilà, là j'estime que j'en ai pris assez. Alors si vous n'en avez pas assez, si vous n'en avez pas pris assez, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité d'en reprendre une autre pelote, d'en remettre, puisque de toute façon on va tout découper à la fin. Alors le fait qu'il y ait plusieurs entrées comme ça, c'est pas gênant. Donc là, je le positionne autour de mon carton. Je bloque le premier fil pour pas que ça s'en aille trop. Je vais hop, libérer la grande pelote. Et là, je viens passer le fil au centre. Je tourne et je fais tout le tour comme ça de mon carton. Voilà. En essayant de maintenir un peu les cartons, de serrer les fils pour que ça maintienne assez les cartons. Et en même temps que c'est la même taille de fil de ma pelote de pompon. Voilà. Donc je fais tout le tour comme ça. Alors je vous laisse faire et on se rejoint quand on a fini le tour. Voilà, là je termine le tour, voilà, de mon pompon. Donc une fois que vous avez obtenu ça, il faut écarter un petit peu, passer entre les deux cartons, hein, puisqu'on avait dit qu'il fallait 2 ronds, et on coupe tout en maintenant, on coupe délicatement, tout en maintenant le pompon. Il ne faut pas que tout s'en aille. On coupe le fil comme ceci entre les deux cartons. Voilà, on maintient. Tout ne doit pas partir, on va l'attacher. Alors ça, c'est les pompons à l'ancienne, hein, mais je sais qu'il existe des supports plastiques qui font des pompons aujourd'hui. Donc si vous avez les supports plastiques, c'est très bien. Hein. Vous pouvez le faire avec aussi. Mais moi, j'en ai pas. Voilà. Donc là, j'ai tout maintenu. Et je vais prendre un fil. Il est au bout. Voilà. Que je vais passer entre les deux cartons. Voilà. Et je vais serrer, faire un nœud. Là, ce sera plus facile. Je fais un nœud et je serre très fort, sans casser mon fil, je fais attention. Je double le nœud, voilà. Et là, je vais retirer mes cartons. Et j'ai mon pompon que je forme un petit peu. Je coupe ces fils qui sont trop longs. Et voilà mon pompon. Donc là, je vais venir coller mon chapeau sur mon pompon. Donc j'aplatis mon pompon parce qu'en réalité, j'ai besoin que d'un demi-pompon pour coller mon chapeau dessus. Donc là, je l'aplatis bien, je ramène de tout en bas.
Et je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de mon chapeau. J'en mets une bonne dose. Que ça prenne bien, que ça tienne bien. Et je viens le plaquer en créant du contact pour que ça colle bien de tous les côtés. J'attends que ça prenne, refroidisse. Je vois qu'il y a un petit surplus de colle. Je complète parce que je vois que ça n'accroche pas bien comme je voudrais. Je voudrais que ça tienne mieux là. Donc là, je vais venir accrocher le nez du petit lutin. Donc je prends ma perle, je la positionne pas avec le trou devant, ce serait pas joli. Donc je mets le trou sur les côtés et je vais mettre un peu de colle dessus encore, tous comme ça. Et je vais venir la mettre à la limite du chapeau, quitte à essayer de passer un peu la perle sous le chapeau. Voilà, je laisse prendre comme ça. Voilà le lutin qui a pris forme déjà. Donc je vais lui faire une petite coupe de barbe. On va tout égaliser, tout tailler. Donc je découpe non seulement ce qui dépasse, mais même un peu plus pour faire la taille de boule que je souhaite. Et surtout que mes brins deviennent plus compacts, plus serrés. Ça fait une barbe drue, un aspect doux. C'est ce qui fait que le pompon devient pompon, quoi, et non pas des petits fils à côté les uns des autres. Et on a plus cet aspect pompon, là, douceur. Voilà, donc je découpe, je n'hésite pas. Attention de ne pas couper mon chapeau quand même. Ce serait dommage. Voilà, après il faut faire que ce soit relativement homogène. Même taille, même texture partout. Hop, on va prendre ce côté-là. Il faut essayer de ramener un peu les fils comme ça debout pour voir ceux qui sont couchés qui finalement vont dépasser et pas faire joli. N'hésitez pas à le coiffer un petit peu. Voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand même, qu'il nous en reste un peu. Hein. Donc là, je vois qu'il faut que j'égalise. Qui dépasse. Voilà, fais attention que rien ne dépasse. Enfin, en tout cas, tant que faire se peut le moins possible. Et voilà l'aspect barbe de mon petit lutin. Maintenant, il nous faut décorer notre petit lutin. Donc pour ça, moi j'ai pris des petits pompons et un petit support en contreplaqué. Donc je vais mettre de la colle sur mon support en contreplaqué en premier. Donc bah, j'en mets sur toutes les parties pleines hein, que je peux mettre en contact en fait avec mon chapeau pour que ça tienne le mieux possible, le plus longtemps possible. Voilà, je le pose dessus, j'aplatis un peu tout le contact que je peux avoir, je le laisse sécher, prendre. Ensuite, je vais prendre mes petits pompons. Moi, j'ai décidé d'en faire une petite guirlande en bas du chapeau. Mais alors là, c'est vraiment à l'inspiration de chacun. Et c'est ça qui fera des petits lutins originaux.
Voilà, je fais tout le tour. Hop. Encore un peu. Je vais m'amuser à enlever tous mes fils de colle après. Là. Il m'en manque un. Et ça devrait être suffisant. Voilà. Est-ce que j'en rajoute comme ça? Bon, là, je trouve que ça fait trop. Pourquoi pas en haut? Allez, en haut, je les rajoute. Et voilà, moi je trouve qu'il est tout à fait bien décoré comme ça. Donc je vais laisser mon petit lutin comme ça. Donc voici ce que cela peut donner avec différents types de décoration. Donc c'est à l'inspiration de chacun. Et bien maintenant c'est à vous de jouer. Alors je vous souhaite de bien vous amuser. Et pour celles qui sont le plus proches de Toulouse, et bien je leur dis à bientôt en atelier, on pourra en faire quelques-uns. À bientôt les petits doigts de fée.